Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir depuis le mercredi, ça fait déjà 2 mercredis, nous sommes en train de voir comment parler le langage de la grâce. Le langage de la grâce. Dis avec moi le langage de la grâce. Depuis un certain moment, je prêche avec ton voisin. Donc, souvent, il dit, dis à ton voisin. Il y a certaines personnes, ça les fatigue parce qu'ils n'ont pas envie de parler au voisin. Il faut dire, le pasteur va te fatiguer tout au long de cette année-là. Parce que tu ne peux pas venir à l'église sans parler à ton voisin. Donc, il faut dire à ton voisin que le pasteur dit, je dois te parler. Alors, pourquoi tu ne dis pas ça bien? Amen. Amen. Alors, j'ai pris le temps de vous expliquer exactement la puissance et l'importance du langage de la grâce. La Bible dit que Jésus est venu avec la grâce et Jésus est venu avec la vérité. Et nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et la parole créatrice du monde, on le voit en Jean 1, où la Bible dit que la parole s'est faite chair. Mais la Bible dit aussi que cette parole qui s'est faite chair, elle était pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Donc, la parole qui a créé le monde, c'est la parole de la grâce. C'est pour cela, parler le langage de la grâce, c'est parler le langage de la création. Parler le langage qui va changer les situations dans ta vie. Parler le langage qui va transformer les circonstances dans ta vie. Amen. Et nous sommes en train de comprendre au fur et à mesure ce que cela signifie parler le langage de la grâce. Et j'expliquais que moi, je pensais que la puissance de Jésus, quand Jésus ouvrait la bouche, je pensais qu'il y avait quelque chose qui sortait en même temps, qui terrassait les gens, tu vois. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais dans la foi, quand j'ai rencontré le Seigneur, il y a quelque chose qu'un pasteur, à l'époque, quand j'étais encore jeune croyant, il y a quelque chose qu'un pasteur a dit qui m'a choqué. Il m'a dit, Jésus était un homme comme toi et moi. Ça m'a choqué. Parce que pour moi, je connaissais le Jésus, Dieu. Mais je n'aurais jamais imaginé que Jésus a joué au billes aussi comme moi. Je n'aurais jamais imaginé que Jésus, en jouant au billes, s'est aussi blessé. Je n'aurais jamais imaginé que Jésus a été charpentier jusqu'à ce qu'il montait sur Dieu, puis s'est blessé, même les doigts, tout ça. Je n'aurais jamais imaginé ça. Pour moi, il est venu, il est Dieu, il est resté un peu dans un coin, il s'est caché un peu pendant 30 ans, et puis, oups, jusqu'à ce que je comprenne qu'il a été comme nous, comme toi et moi. À un moment donné, quand il parlait, les démons ne fuyaient pas. Il a passé plusieurs années où les démons ne fuyaient pas quand il parlait, jusqu'à ce qu'il rentre dans la dimension du ministère. Et la Bible dit que lorsqu'il parlait, il y avait quelque chose que les gens étaient en train de remarquer. Ils remarquaient que ses paroles étaient pleines de grâce. Il y avait quelque chose qui accompagnait ses paroles. C'était la grâce qui accompagnait ses paroles. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit en Colossiens 4, à partir du verset 6, il dit que lorsque toi et moi nous parlons, nos paroles doivent être assaisonnées de quoi? Alléluia, de sel et de grâce. C'est important. Et Jésus, lorsque Jésus parlait, il y avait la grâce qui accompagnait ce qu'il disait. Et pourtant, quand il était jeune, jamais on a dit que quand il parlait avec grâce. Et je vais vous démontrer ça. Quand il avait 12 ans qu'il s'est retrouvé au temple, les gens n'étaient pas étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, mais ils étaient étonnés de ses connaissances. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc, tes connaissances, tu peux parler, et puis on peut être étonné de tes connaissances. Tu vois? On peut être étonné de tes connaissances. Tu ne me dis pas trop à gauche. Je suis en train de m'éloigner, vous ne me parlez pas. Alléluia. Tu peux parler, tu peux avoir la connaissance. Tu peux savoir parler, tu peux avoir la belle diction. Lorsque tu parles, sincèrement, ta diction nous plaît. Tu peux maîtriser le vocabulaire, maîtriser la grammaire, maîtriser les tournures orthographiques, si tu veux. Alléluia. Tu peux maîtriser les ricochets, les non-obstants, tout ce que tu peux imaginer.
Voilà. Parce que quand tu parles même, on est d'accord que quand tu parles, Molière même est petit devant toi. Il n'y a aucun problème. Jésus avait la connaissance. À 12 ans, il était extraordinaire. Il avait une telle connaissance. On remarquait qu'il avait la connaissance. Mais plus tard, quand il a commencé le ministère, c'était plus sa connaissance qu'on remarquait. Mais ce qui choquait, ce qui touchait les gens, c'était les paroles de grâce qui sortaient de lui. C'est pour cela que la Bible dit que, en Colossiens 4, 6, que je vous ai dit, il dit que nos paroles doivent être assaisonnées de grâce. Mais au verset 5, il dit que si nous voulons racheter le temps, si tu veux racheter le temps, si tu veux changer les circonstances de ta vie, si tu veux transformer les choses autour de toi, il est important que tes paroles soient assaisonnées de grâce. Amen. Mais quand la Bible nous le dit, ce n'est pas quelque chose qui se fait systématiquement. C'est pour ça que je suis venu t'enseigner ça. Ça ne se fait pas systématiquement. Même moi-même, actuellement, je suis en train de lutter encore avec ça. Alléluia. Parce que c'est une chose de savoir, mais c'en est une autre de pratiquer. La Bible dit que tu es heureux si tu sais ces choses pourvu que tu les mettes en pratique. Ça veut dire que la mise en pratique n'est pas quelque chose de simple et de facile. Amen. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et nous sommes là pour nous entraider, pour nous soutenir, et puis pour que tu comprennes exactement comment on fait pour parler le langage de la grâce. Alléluia. 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 La Bible dit en Lévitique 2, verset 13, la Bible dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Tu me suis? Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Dieu dit ceci, il dit, pour marquer l'alliance que toi et moi nous avons, chaque fois que tu viens faire une offrande, tu dois accompagner ton offrande de sel. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Or, la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, mais il est venu accomplir. Alléluia. Jésus n'est pas venu mettre tout ça du revers de la main. Les gens ont l'impression que l'Ancien Testament, bon, c'est plus d'actualité. Non, c'est faux. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui nous enseignent notre marche à suivre aujourd'hui. Donc, Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Maintenant, dans le livre de l'Exode, dans le livre de Lévitique, voici ce que je te dis. Toute offrande qui est apportée à Dieu, on doit y mettre du sel. On doit assaisonner l'offrande de sel. Et la Bible nous dit que quand tu le fais, c'est ce qui marque ton alliance avec Dieu. Or, quand tu es en alliance avec quelqu'un, ça veut dire que ses capacités deviennent tes, sa force devient ta, sa grandeur devient ta. En fait, quand tu es en alliance avec quelqu'un qui est plus grand que toi, partout où tu vas, il suffit simplement de dire son nom. Dès que tu dis son nom, l'alliance parle pour toi. Et la Bible dit que le signe de l'alliance, c'est le sel. Mais dans l'Ancien Testament est rempli de symboles. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus est venu accomplir. C'est-à-dire qu'il a pris le symbole, tu vois, il a pris le symbole et puis il est venu nous expliquer ce que le symbole signifie vraiment. Donc, dans l'Ancien Testament, on prenait du sel. Donc, dans le Nouveau Testament, quand on dit que tes paroles doivent être assaisonnées de sel, on n'a pas dit que quand tu parles, il faut que tu aies dans ta poche. Tu as sel comme ça. Avant de parler, mon frère, je vais te parler. Hein? Regarde ton voisin pour lui dire, est-ce qu'il peut mettre un peu de sel sur toi? Ton voisin, regarde, il va dire, tu vas mettre quoi sur moi? Alléluia. Le Nouveau Testament dit que tes paroles doivent être assaisonnées de sel. Dans l'Ancien Testament, on te dit que chaque fois que tu fais une offrande à Dieu, que tu assaisonnes de sel, ça marque l'alliance que tu as avec ton Dieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans le Nouveau Testament? Quand on dit que tes paroles doivent être assaisonnées de sel, ça veut tout simplement dire que tes paroles
sont le symbole de l'alliance que tu as avec Dieu. Or, Dieu crée avec sa bouche. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Regarde ton voisin, il faut lui dire, je ne sais pas si tu as compris, mais il faut que tu comprennes ce que le pasteur veut dire. Dieu crée avec sa parole. Dieu crée. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Paul nous dit d'assaisonner nos paroles avec le sel, il nous explique maintenant le symbole qui existait dans l'Ancien Testament. Parce que quel que soit le sacrifice que tu vas apporter à Dieu, Dieu ne peut jamais accepter ton sacrifice parce que ça ne lui ressemble pas. Est-ce que tu me suis? Tu vois, tu viens devant quelqu'un, tu lui dis, je viens te faire un sacrifice, mais ce que tu viens lui donner, c'est ce que lui-même il t'a donné. En quoi tu vas l'émouvoir? En quoi ce que tu fais va le toucher? C'est pour ça qu'il dit, il faut que tu ajoutes quelque chose dessus. Ce que tu ajoutes là, c'est à cause de ça que je vais regarder ton sacrifice. Maintenant, l'apôtre Paul nous explique que ce qu'on ajoute, c'est le sel, mais ça s'appelle la grâce. Donc, il accepte ton sacrifice, pas parce que ton sacrifice est beau, mais parce qu'il t'a fait... Parce qu'il t'a fait grâce. Donc, il a fallu qu'on traverse des milliers d'années pour que l'apôtre Paul nous explique exactement le symbole qui se passait dans le Lévitique. C'était quoi exactement? C'était simplement la grâce. Et dans quelques semaines, j'ai fait un séminaire à l'église ici, où je vais vous parler de la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas manquer ces séminaires. Cette année, je recommence les séminaires à l'église. Amen. Amen. J'ai fait 3 jours avec toi, où je vais t'expliquer ce que ça signifie chaque fois que le sacrificateur venait avec un pectoral sur sa poitrine. Amen. Quand tu vas comprendre ça, il n'y a pas quelque chose que tu vas manquer avec Dieu. Amen. Ton amen ne me plaît pas. Arrêtez-moi le courant, on va rentrer à la maison. S'il me plaît. Alléluia. Ton amen doit montrer la soif que tu as de saisir les choses. Amen. Ton amen doit bousculer ta chair. Amen. Ton amen doit réveiller ton corps. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Paul nous explique que, en fait, le sel est le symbole qui représente la grâce. Donc, quand la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, ça signifie quoi? Oh! Ça veut dire... Si je t'explique ce que ça signifie, ton amen ne va pas être ce que tu viens de dire. Je peux t'expliquer? Parce que ma fille avait posé une question la dernière fois. Donc, je suis en train de rentrer dans sa réponse des questions. Elle dit, le sel là, ça signifie quoi? C'est pas ce que tu avais posé, non? C'est ça que je suis en train de dire. J'oublie pas. Alléluia. Si je t'explique ce que ça signifie que nous sommes le sel de la terre, je t'assure que ton amen va être encore plus fort que ça. La Bible dit que Jésus est venu avec la grâce. Donc, le seul être sur la terre qui a apporté la grâce, il s'appelle qui? Jésus. Maintenant, on dit que le sel, c'est la grâce. Et puis, on dit que toi, tu es le sel de la terre. Ça veut dire qu'après Jésus, toi, tu fais quoi? Donc, partout où tu arrives, tu envoies quoi? Non, tu amènes, commence à me plaire un peu. Mais pas beaucoup encore. Ça commence à me plaire, mais pas trop. Ça veut dire que quand tu arrives dans un endroit, puis on dit au Canada, il n'y a pas la grâce, c'est que toi, tu arrives, toi, tu viens avec quoi? Si on dit l'homme que tu as marié dans sa famille, c'est des malédictions, toi, tu viens avec quoi? Si on dit la personne avec qui tu marches, cette personne, mais je te dis, ma soeur, ce camarade-là, il est maudit. Tu dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Dieu dit qu'il suffit de mettre un peu de sel. C'est gâté. Et puis Dieu dit, même si c'est gâté, il faut mettre un peu de... Si tu as mis de sel,
Moi, là, je suis en alliance avec toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si tu veux racheter le temps, les amis, le seul livre sur la terre, et j'ai cherché, je vous assure, j'ai cherché. Depuis près de 4 ans, je mets au défi quiconque me prouve le contraire. Et personne ne m'a encore prouvé le contraire. Moi-même, là, quand il dit quiconque, là, moi-même, je cherche encore. J'ai cherché s'il existe une autre religion, un livre sacré où on dit qu'on peut racheter le temps. J'ai trouvé que c'était seulement dans notre Bible. Amen. Il n'y a pas un autre endroit où on dit que tu peux racheter le temps. Qu'est-ce que ça signifie racheter le temps? Les amis, je ne sais pas si vous avez regardé un jour le film Code Quantum. Bon, ça c'est pour les anciens comme nous. Hein? Il faut regarder un jeune politique. Bon, c'est pas grave. C'est un gars qui voyage dans le temps. Vous voyez, un doyen, un ancien, vous dites c'est un jeune. Alléluia. C'est un gars qui voyage dans le temps. Amen. Un gars qui voyage dans le temps. Donc, c'est quelqu'un qui rentre dans le temps et puis il arrive à racheter les erreurs de personnes et puis changer le cours de la destinée de quelqu'un. Donc, racheter le temps veut dire tout simplement que ta destinée n'est pas figée. Comme si on coupe courant tous les jours, on serait inspiré. Oui, sans une inspiration, on ne peut pas imaginer. Je ne sais pas si toi-même tu sens la même chose aussi. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi les peuples qu'on persécute, là, ils servent dangereusement le Seigneur. Alléluia. Nous, on a trop de confort. Donc, quand il y a trop de confort, à un moment donné, tu es assis comme ça. On dit Amen, et puis la climatisation, c'est ta voix. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quelqu'un qui a la possibilité de racheter le temps, c'est quelqu'un qui peut changer le cours de sa destinée et changer le cours des choses. Racheter le temps, c'est rentrer dans le temps et puis changer les choses même que tu as perdues et puis les revoir à nouveau. Ça, racheter le temps. Maintenant, le Seigneur nous dit que pour racheter le temps, il y a une manière de racheter le temps. Et comment on fait pour racheter le temps? Il dit, ça se passe par ta parole. C'est ta bouche. C'est ta bouche qui peut racheter le temps. Comme ta bouche peut gâter ton temps. Ça peut détruire ton temps. Racheter le temps, ça veut dire gagner du temps. Ne pas racheter du temps veut dire perdre du temps. Donc, il y a des gens, leur bouche, ils gagnent du temps. Il y a d'autres, ils perdent du temps. Et la Bible dit que pour gagner du temps, il faut que tes paroles soient assaisonnées de sel, agrémentées de la grâce de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu ouvres la bouche, il faut que la grâce accompagne tes paroles. Et je vous ai expliqué que pour que la grâce accompagne tes paroles, il y a des choses qu'il faut faire. La première des choses qu'il faut faire, je t'ai expliqué ça la dernière fois. Je t'ai parlé de Éphésiens 5:4. Je t'ai parlé d'action. Je dis qu'on entend des actions de grâce. Donc, cette première action, je vais bien t'expliquer avant de toucher la deuxième action. Amen. La première action, on l'a tirée de Éphésiens 5, verset 4. La Bible dit que qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas plaisanter. Mais tu vas comprendre exactement la puissance de ce que tu dis. Quand tu comprends la puissance de ce que tu dis, quand tu comprends que l'apôtre Paul dit, il faut assaisonner de sel, ça veut dire qu'il faut être conscient que ta bouche est une alliance avec Dieu. Il faut être conscient de ça. Les amis, quand tu es conscient que ta bouche est en alliance avec Dieu, ce n'est pas tout il faut dire. Amen. Oui, oui, ce n'est pas tout il faut dire. Jésus était en alliance avec Dieu. Donc, il y a des moments, on pèse Jésus, mais il parle.
Il y a des moments où le diable te provoque, mais tu parles. Vous vous souvenez que Jésus a dit, il a dit à un de ses disciples, arrière de moi. Ça veut dire que Satan peut utiliser quelqu'un qui est proche de toi. Oui, hein? Même ton pasteur, je peux un jour dans la chair et puis il peut te dire quelque chose. L'ennemi peut utiliser mes paroles. Est-ce que tu me suis? Et puis ça va te pousser à réagir. Et puis quand tu vas réagir, ce qui va sortir de ta bouche peut condamner ta destinée. Ça va faire qu'au lieu de gagner du temps, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué les différents conflits qui existent dans le monde, États-Unis, Russie, tout ça, vous avez remarqué ça. Les pays se respectent à cause de ce qu'on appelle la bombe nucléaire. Tout le monde a peur de ça, non? Allez, ça fait des dégâts, non? Hein? Regarde ton voisin pour lui dire, normalement, toi, on devait avoir peur de ta bouche, parce que c'est une bombe nucléaire. Non, tu ne savais pas ça? Ah! Ta bouche, là, ça peut donner la vie et ça peut tuer. Il y a un prophète dans la Bible, vous allez peut-être me trouver le passage. Il y a un prophète dans la Bible, les gens cherchaient à l'attaquer. On dit, venez, on va le tuer avec nos paroles. Dans ce thème-là, je ne vais pas trop vous expliquer la puissance de la parole parce que ce n'est pas ça mon sujet. Mais je vais vous sortir certains éléments sur la parole. Mais il faut que tu comprennes que c'est Jérémie 18, 18. Il faut que tu comprennes que chaque fois que Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, chaque fois que Dieu veut transformer une situation dans ta vie, Dieu vient s'associer à tes paroles. Amen. Il vient s'associer à tes paroles. Tu vois? Ce qui a fait que le peuple d'Israël a échoué dans le désert, vous savez c'est quoi? C'était leurs paroles. Personne ne pouvait les atteindre. Personne ne pouvait les vaincre. Personne. Parce qu'ils avaient Dieu avec eux. Les amis, Dieu était avec eux de façon extraordinaire. Quand il faisait chaud, il était comme un climatiseur. La nuit, là, c'était comme un climatiseur. Quand il faisait chaud, dans la journée. Le soir, c'était un chauffage. Parce que vous savez que dans le désert, il fait très froid. Donc le soir, là, le Saint-Esprit était leur chauffage. La journée, il fait très chaud. Et la journée, il était leur climatiseur. Donc, il les accompagnait partout. Donc, quand ils arrivaient quelque part, Dieu même se battait pour eux. Donc, le diable a su que c'est impossible de les vaincre. Mais il y a une seule chose qui peut les vaincre. C'est leur verbe. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'avais près de 10 ans de cela, 8 ou 9 ans, j'ai fait un thème là, ça s'appelait la guerre des deux verbes. Notre verbe plus le verbe de Dieu. Ce qui peut arrêter ta vie, c'est ta bouche. Maintenant, j'ai expliqué quelque chose, puis c'est quelque chose qu'on a appris à l'école. On dit lorsque deux verbes se suivent. Donc, si tu. Lorsque deux verbes se suivent. Donc, quand tu suis Dieu, tu es sûr que tu vas rentrer dans l'infini de Dieu. Bon, tu n'as pas compris, c'est pas grave. C'est pas ça le thème. C'est pas ça le thème. Mais il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu comprennes une chose. Si Dieu veut bâtir ta destinée, il va utiliser ta bouche. Mais ce que nous, on ne comprenait pas avant, on pensait que c'était parler avec autorité. Genre, on est là comme ça, puis tu te lèves le matin. Je déclare que ma vie. Sincèrement, et ce n'est pas pour toi. Mais nous, on a fait un cas. Jésus vient, puis lui parle doucement.
Et puis on dit, oh, la grâce accompagne ces paroles. C'est ce que je viens d'expliquer. Alors, je reviens à Colossiens 4:6, puis je vais t'expliquer. La première action que tu dois faire, que je te donne, je vais te rentrer dans les détails dessus. Colossiens 4:6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, les amis. Il ne dit pas un seul jour. Il dit toujours. Ça doit être un exercice de tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je suis venu t'enseigner, ce n'est pas facile. Mais si tu réussis à faire ça, et je vais te donner les petits secrets, si tu réussis à faire ça, tu vas voir que le stress ne va pas te gagner. Tu vas voir que la peur ne va plus t'habiter. Tu vas voir que ton cœur ne sera plus suspendu. Tu vas voir que rien ne va t'effrayer. Rien ne va t'effrayer. Pourquoi? Parce que tous les jours, tes paroles seront accompagnées de grâce. Amen. Maintenant, il dit assaisonner de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et je t'expliquais ce que ça signifie assaisonner. Assaisonner, dans assaisonner, il y a saison. Ça signifie que tes paroles, tu dois l'adapter à la saison de la personne qui est en face de toi. Amen. Vous savez, Jésus adaptait ses paroles. On dit, vous savez, il y a des moments où on dit, ah, les paroles pleines de grâce. Mais c'est le même qui a regardé les gens et il a dit, race de... race de vipère. Et la Bible dit que quand tu assaisonnes de sel, c'est pour savoir comment répondre à chacun. À chacun. Donc, je veux que tu retiennes 3 choses. Première des choses que tu dois retenir, c'est toujours accompagné de grâce. Dis-moi, toujours accompagné de grâce. Il faut proclamer sur toi, il faut dire à partir d'aujourd'hui, mes paroles seront toujours accompagnées de grâce. Toujours accompagnées de grâce. Maintenant, ça c'est premier, toujours. Deuxième chose que tu dois retenir, assaisonner de sel. Amen. Et puis ce que tu dois retenir en troisième point, c'est répondre à chacun. Amen. Alors maintenant, ce que je veux t'apprendre dans ce que je t'ai demandé de retenir, le toujours, je t'ai demandé de retenir quoi? Toujours accompagné de grâce, assaisonné de sel, et puis répondre à chacun. Amen. Alors le toujours, c'est tous les jours. Dis-moi tous les jours. Tous les jours. Ça va être le deuxième point que je vais t'expliquer concernant comment il faut faire pour que la grâce accompagne tes paroles. Ça, c'est le deuxième. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer le assaisonner et puis répondre. Assaisonner, ça concerne la saison. Répondre, ça signifie réponse. Dis-moi réponse. Je dis réponse. Je dis réponse. Donc, ici, ce que l'apôtre est en train de dire, il dit que quand tu parles et que tu as le langage de la grâce, le langage de la grâce doit permettre de donner à chacun une réponse en fonction de son besoin. Tu me suis? Mais tu vas bien comprendre, je vais t'expliquer. Une réponse en fonction de son besoin. Amen. Dis avec moi une réponse. Dis une réponse. Alors tu vas te tenir debout, on va dire quelque chose ensemble. Lève-toi. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, mes paroles seront adaptées à la saison de celui qui m'écoute. Mes paroles de grâce seront des réponses aux besoins des personnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir.
Alors, la première chose qu'il faut faire pour adopter le langage de la grâce, comme je t'ai expliqué, ce sont les actions de grâce. On dit qu'on entend des actions de grâce. Et je vous ai expliqué qu'une action n'a rien à voir avec une réaction. Ça n'a rien à voir avec une réaction. Une réaction, c'est lorsque tu subis quelque chose et que tu es prêt à réagir. Une action ne fait pas attention aux circonstances, ne fait pas attention aux événements, mais une action vient et puis change les circonstances et les événements sur sa décision. Est-ce que tu me suis? Très bien. Donc, il faut que tu comprennes que les paroles, le langage de la grâce, c'est un langage sacrificiel. Je répète. C'est un langage sacrificiel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que lorsque tu décides d'accompagner tes paroles de grâce, ce n'est pas toujours les circonstances qui te plaisent. Ce n'est pas toujours ce que tu entends qui te plaît. Et ce n'est même pas toujours la réponse que tu vas donner qui va te plaire. Ça ne va pas te plaire. Mais ce que tu vas sortir de ta bouche doit être un sacrifice pour toi. Quand tu vas ouvrir ta bouche et que tu vas commencer à parler le langage de la grâce, tu auras l'impression que tu es en train de te sacrifier. Oui. Mais ce que le sacrifice va produire, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'on entende des actions de grâce? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que devant une situation où tu ne vois pas la grâce, une situation où tu vois la disgrâce, une situation où tu vois la déchéance, une situation où tu vois ce qui est perdu, une situation où tu vois... Donne-moi une situation. Donne-moi une situation. Les ténèbres, le malheur, l'échec, la pauvreté, la maladie, dis encore, le deuil, dis encore, la tristesse, dis encore, la dépression, dis encore, les calamités, dis encore. Vous avez beaucoup de choses ici aussi. Vous êtes en train de me prêter. Il y en a encore combien? Ah non, non. Chômage, célibat, tout ça là, tout ça là. Quand tu vois tout ça, réagir, c'est accepter. C'est ça, réagir. Réagir, c'est accepter la situation. Ou encore se mettre en colère contre la situation sans rien faire. Ou être affecté par la situation. Mais agir, c'est se lever et puis faire quelque chose qui va aller changer la situation, n'est-ce pas? Or, le problème, c'est que tu ne peux pas changer la situation parce que tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas les moyens de changer la situation. Quand tu regardes tes poches, il n'y a pas les moyens. Quand tu regardes ta force, tu n'as pas la force. Quand tu regardes tout ça, tu te rends compte qu'entre tes mains, tu n'as pas les armes dont tu as besoin pour agir. Tu n'as pas ça. Mais la Bible dit que qu'on entende point dans ta bouche des plaisanteries bizarres. Il y a des gens, quand la situation est trop compliquée, ils plaisantent avec ça. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Moi, j'étais dedans aussi. Hein? On dit qu'il ne faut pas entendre plaisanterie. Parce que la plaisanterie ne peut pas apporter la vie.
On dit qu'il ne faut pas qu'on entende aussi des paroles déshonnêtes. Parce que, vous savez, c'est quoi parole déshonnête? L'honnêteté, ce qui est déshonnête, c'est ce qui n'est pas honnête. C'est pas vrai? Mais tu vois que la pauvreté est là. Tes yeux voient la pauvreté. Tes mains même sont dedans. Et puis toi, tu dis, oh, la pauvreté n'existe pas. Ces paroles. Vous voyez, quelqu'un vous dit, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'autruche. On dit, ça va pas, tu dis, oh, mais écoute, tu vas bien, quoi. Ça fait un an, tu dis. Alors, ah, j'ai besoin de quelque chose pour me donner un exemple. Quelqu'un a une bouteille d'eau? Voilà, si, ça va être super. Merveilleux. Amen. Voilà. Donc, ça, c'est la situation. On dit, il faut qu'on entende des actions de grâce. Une action de grâce, c'est se mettre à agir. Alléluia. Mais pas n'importe comment. Par la grâce. Par la grâce. L'action de grâce ne vient pas constater ce qui ne va pas. L'action de grâce vient agir par la grâce. Alléluia. Alors, quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est vrai, parce que la Bible dit que le faible dise, que le faible dise, et ensuite, est-ce que cette parole n'est pas dans la Bible? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais il faut regarder ton voisin, il faut lui dire, il y a une chose qui manque à cette parole. Non, tu n'as pas bien dit ça au voisin. Il dit, il te fait parler au voisin. Ah non, cette année, il te fait parler à ton voisin qui a fatigué. Politicien, ce qui manque à cette parole, il ne faut pas que je m'éloigne trop. Ça va? Super. Tu sais ce qui manque à cette parole? Dis à ton voisin, tu sais ce qui manque à cette parole? C'est qu'on a lu une partie du verset. Il manque une autre partie du verset. Avant de dire que le faible dit je suis et que le pauvre dit je suis, il y a quelque chose qu'on dit avant. Avant, on dit prenez vos royaux et forgez des épées. Prenez vos serpes et forgez des lances. Et maintenant, après, on dit que le pauvre dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as en main, tu dois prendre ça pour forger quelque chose d'autre. Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Je reprends. On dit, prenez vos oyaux. Oyau, là, c'est un instrument qui te permet de gratter le sol pour faire agriculture. On dit que cet instrument que tu as entre les mains, tu en fasses une épée. Amen. Amen. Maintenant, regarde ton voisin pour lui dire, l'épée de la parole s'appelle l'épée de l'Est. Dis-lui encore. Ça s'appelle l'épée de l'Est. L'épée de... L'épée de... Donc, quand tu es devant la situation, ta chair voit la situation. Ta chair voit la pauvreté. Mais si tu acceptes la pauvreté, tu ne vas pas transformer ce que tu as en main en épée. Or, l'épée de l'esprit, c'est là. C'est la parole.
pour que tu puisses dire que le faible dit je suis fort, il faut que l'épée de l'esprit se mette en marche. Or, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc, la parole de Dieu doit être maniée entre tes mains spirituelles. Or, l'épée fait des dégâts, de plus grands dégâts, quand tu es conscient que l'épée, c'est la grâce. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Donc, quand Dieu a regardé le chaos dans la Genèse, c'était le chaos. Il n'a pas réagi, mais il a agi. Il a dit que la lumière, et puis la lumière est arrivée. La lumière est arrivée. Il a appelé la lumière. Il a appelé la lumière. C'est quoi une action de grâce? On dit qu'on entend des actions de grâce. L'action de grâce, c'est tout simplement dire merci pour une grâce qui t'a été donnée. N'est-ce pas? Donc, devant la pauvreté, tu dis merci pourquoi? Non, tu n'as pas tant, tu vas comprendre pourquoi il te dit ça. Maintenant, dis-moi, quand tu dis merci pour la richesse, le diable va venir et il va te susurrer, il va dire, tu es sûr que c'est une parole honnête, ça? C'est pas déshonnête. On dit de prendre l'épée de l'esprit. Hein? N'est-ce pas? Quand toi, tu remercies pour la richesse, quand il vient te dire, mais où est la richesse? Pour lui dire, Jésus s'est fait pour que je sois. Donc, c'est déjà, c'est acté. C'est acté. C'est pour ça que la Bible dit qu'on entend des actions de grâce. La dépression est là, mais toi, tu remercies Dieu pour la santé parce que tu sais que la santé t'a été déjà. Non, tu n'as pas entendu ça. Est-ce que quelqu'un peut être en train de pleurer et puis il est en action de grâce? Les larmes coulent et puis tu dis, oh, papa, merci, merci, parce que tu m'as donné mon mari, mais on ne voit pas Marie là, mais tu dis merci. Tu es en train de transformer ton royaume en épée. Oui, parce qu'on dit qu'il faut forger. Regarde, quelqu'un faut dire forger. Forger, ça veut dire que ça prend ça prend de la sueur. Ça fait que tu modèles ça. Et c'est ta parole qui modèle. C'est ta parole qui est en train de modeler le présent, la situation. Tu vois, tu es en train de forger ton miracle. Mais les gens ne comprennent pas que c'est en train d'être forgé. Ils ne savent pas que tu es en train de taper un peu. Tu es en train de forger chaque jour action de grâce. Papa, merci. Ah, on dit on entend des actions de grâce. Tu es toujours en train de dire merci. Mais ce que je t'explique, Jésus même a fait ça. Lazare est dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne vas jamais dire, mais pourquoi il est mort? La vie aussi, hein? Non. Action de grâce. Pour multiplier les pains, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que tu sais que l'action de grâce crée? Donc, quand le diable veut détruire ta vie, il fait tout pour que tu rentres dans les murmures, les plaintes. Dès que tu commences à murmurer, à te plaindre, c'est fini. La puissance de création de Dieu, ça s'arrête. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir. Le Saint-Esprit, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose qui attriste le Saint-Esprit? Lorsque tu n'es pas reconnaissant, lorsque tu ne sais pas faire action de grâce, la Bible dit que le Saint-Esprit est attristé. Le attristé ici, ça veut dire que l'action du Saint-Esprit est suspendue.
La parole, c'est l'épée de l'esprit. Pourquoi c'est l'épée de l'esprit? Parce que c'est l'esprit, ce n'est pas ta chair. Ta chair peut te montrer ce qui est contraire à l'esprit. Ta chair va constater. Mais c'est l'esprit qui agit. C'est pour ça que Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Montre-moi quelqu'un qui murmure, qui se plaint tous les jours. Je vais te montrer quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Oui, je vais te montrer quelqu'un qui ne prie pas beaucoup. Je vais te montrer quelqu'un qui ne vient pas à tes filles. Il y a quelqu'un qui dit la personne dont le pasteur parle n'est pas ici. On dit la personne dont le Maintenant, regarde ton voisin pour lui dire, voisin, voisine, action de grâce, ça s'appelle sacrifice. Faut dire, c'est un sacrifice. Hein. Action de grâce, c'est un sacrifice. Parce que ta chair te montre que ça ne va pas. Ta chair te montre que, mon ami, regarde, ça fait 1 an que tu es au chômage. Au lieu de dire merci, il faut constater. Il faut constater. Ta chair te montre que, mais regarde la situation autour de toi. Regarde la situation. Toi aussi, sois lucide. Sois lucide. Mais quand Dieu a regardé le monde était un chaos. Là. Il était lucide, il a vu que c'était chaos. Il a vu que c'était chaos, mais il ne s'est pas assis pour dire, bon, on va s'asseoir pour analyser d'où vient le chaos. Le chaos là même, là, ça a duré combien de temps? Est-ce que vous savez que le chaos là, c'est cyclique? Hein? C'est peut-être que ça a touché ton arrière-grand-père. Hein? Il n'a pas fait tous ces calculs-là. Il a juste regardé et il a dit que la lumière... Mais avant de dire que la lumière soit là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se faisait quoi? Oh, l'épée de l'Esprit, c'est quoi? Ça veut dire que tout ce temps, les amis, un mouvement, on n'a pas dit que l'Esprit de Dieu était arrêté. Ce mouvement, ça veut dire qu'il était en mouvement. Il y avait un travail qu'il était en train de faire. Il était en train de forger. Alléluia. Il est déjà 21 heures. Je veux continuer 5-10 minutes. Alléluia. Alléluia. Le psaume 50, verset 23 te dit ceci. Il dit, celui qui offre, suis très bien, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Ça veut dire que action de grâce, ce n'est pas simple. C'est sacrifice. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Un sacrifice, ça veut dire que ça te coûte quelque chose. Ça te travaille le corps. Ça va déranger toute ta logique humaine. Ça va déranger ton intellect. Les amis, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Jésus est l'intelligence suprême de Dieu. C'est pour ça que quand un homme s'assoit et puis dit, lui, il veut réfléchir sur Dieu, là, il a un problème. Oui, parce que sa tête là même, il n'utilise même pas sa tête à 10%. Comment tu vas essayer de réfléchir sur quelqu'un qui a tout créé? Et ce qui est absolument extraordinaire avec lui, c'est qu'il a tout créé, puis il te dit, fais comme ça. Ceux qui vivent le miraculeux, ceux qui vivent l'action de grâce, ils sont des gens qui sont constamment, tous les jours, ils accompagnent leur parole de sel, de grâce. Ça veut dire quoi? Accompagner ces paroles tous les jours. Ça veut dire quoi? Je t'attaque maintenant le deuxième point. Je te termine ça en 10 minutes. Le deuxième point. Le deuxième point. Le deuxième point. On va aller dans l'Ecclésiaste. Tu es prêt? Allons dans l'Ecclésiaste. Ah Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut trouver Ecclésiaste où il a dit
Les paroles du sage sont pleines de grâce. 10, 12. Merci, ma fille. Maintenant, est-ce que tu peux lire ça? Et puis, on va toucher le 13. Il y a quelque chose qui est montré dans le 13. Là, c'est le deuxième point. Premier point, il faut entendre des actions de grâce. Des actions de grâce. C'est dire merci pour ce que Jésus a déjà fait, même si tes yeux ne voient pas. Dans ça, des actions de grâce. Tu agis. Tu ne réagis pas, tu agis. Tu ne laisses pas la situation te dominer. Toi, tu domines la situation en disant merci pour ce que Jésus t'a déjà donné. Tu rentres dans ta maison, tu es seul. Il n'y a personne. Et puis tu dis merci Seigneur pour le mari que tu m'as donné. Les démons vont venir te dire, toi aussi. Tu leur dis, les amis, entre vous et moi, qui est plus logique? C'est pas, en tout cas, c'est pas vous. C'est pas, pas vous. Parce que si vous étiez logique, on n'allait pas vous chasser en désordre. Non. Non. Amen. On a Ecclésiaste? On peut lire. Si quelqu'un peut lire ça, ça va être super. Vas-y, Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Sont pleines de grâce. Et les lèvres de la cause sa perte. Amen. Mais c'est le 13 qui m'intéresse. C'est le deuxième point maintenant, je vais vous expliquer. Vas-y, le 13. Le commencement des paroles de sa bouche sont est poli. On dit de quoi? Le commencement est? Et puis la fin, comment? Et la fin de son discours est une méchante. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? On parle du commencement et puis on parle de la fin. Ça, c'est le deuxième point qui a été expliqué. Avant de parler, tu dois commencer toujours par quelque chose et tu dois terminer. Alléluia. Ah! Jésus envoie ses disciples. Il dit, quand vous rentrez quelque part, dans une ville, n'importe où, avant ça, il dit, si le chemin de parler à... Maintenant, quand vous rentrez, il y a quelque chose qui dit qui est très spectaculaire. Il dit, dès que vous rentrez, dites d'abord. Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Dites d'abord. Quoi ça? Que là? Que là? Donc, il dit de commencer par la paix. Maintenant, il dit, si vous avez trouvé la paix, en partant de faire quoi? Non, on commence par quoi? Et puis on termine par? Alléluia. Je n'ai pas beaucoup de temps pour terminer ça. Non, parce que ça, il doit vous expliquer ça bien. Il doit vous expliquer ça bien. C'est une stratégie que Jésus a toujours employée. Jésus parle aux églises dans l'Apocalypse. Vous avez remarqué quelque chose? Il commence toujours par les féliciter. Il parle de leurs défauts au milieu. Et puis il termine toujours par les bénir. C'est toujours ce qu'il fait. Toujours ce que Jésus fait. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas par quoi il commence. Alléluia. 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 Ton amen ne me plaît pas. Alléluia. Amen. 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 Lève-toi, on va prier. Le mercredi prochain, on va continuer. Je vais t'expliquer ça. Ce deuxième secret, il a dit à 21h08, je vais t'expliquer ça. Alléluia. On va se lever, on va prier. J'aimerais que tu puisses mettre déjà en pratique le premier secret que je viens de t'expliquer concernant le langage de la grâce. C'est-à-dire qu'on entende des actions de grâce. Commence à forger et à transformer tes oyaux, les petites choses que tu as en main. Commence à leur donner de la force par l'épée de la parole. Commence à bénir, à remercier le Seigneur pour ce qu'il t'a déjà donné à la croix. Tout ce dont tu as besoin, la Bible dit qu'il t'a tout donné en Jésus. Tout, absolument tout.
Donc, quand tu es conscient que tu as déjà tout, tu as une vie d'action de grâce perpétuelle. Oui. Le diable va faire tout pour te montrer qu'il te manque des choses. Ce n'est pas que tu as une vie d'action de grâce, parce qu'il sait que c'est l'action de grâce qui change les circonstances. Vous savez, le monde dans lequel... Prie, il faut prier, puis je t'explique ça. Le monde dans lequel on est, c'est un monde de méchanceté. C'est un monde où il n'y a pas de reconnaissance. C'est un monde où le diable fait tout pour qu'il n'y ait pas d'action de grâce. Or, là où on parle de la grâce, on parle du sel. Et la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que normalement, les personnes qui devaient toujours faire sortir des actions de grâce de leur bouche, c'est toi et moi. Alors commence. Action de grâce, on dit action. Mets-toi en action. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. L'action de grâce, c'est une violence. L'action de grâce, c'est une violence. Devant la méchanceté, toi, tu as une action de grâce. Devant la pauvreté, toi, tu remercies le Seigneur pour la richesse. Devant le manque, toi, tu remercies le Seigneur pour l'abondance. Devant la méchanceté, toi, tu remercies le Seigneur pour la bonté. Devant le chômage, toi, tu remercies le Seigneur pour le travail. Devant la dépression, tu remercies le Seigneur pour la santé émotionnelle. Devant ce que l'ennemi t'a volé, tu remercies le Seigneur pour le rachat. Dis qu'on entende des actions de grâce. L'action de grâce te met dans une dimension où tu agis au lieu de subir. Papa, nous te remercions non seulement pour ce building que tu nous as donné, mais pour tous ces buildings que tu vas nous donner à Montréal et partout ailleurs. Nous te remercions, Père, pour les chaînes d'hôtels que tu vas nous donner. Nous te remercions pour les stadiums que tu vas nous donner. Nous te remercions pour les quartiers que tu vas nous donner partout au Canada. Nous te remercions pour les programmes universitaires, les universités. Nous te remercions pour les collèges. Nous te remercions, Papa, pour les écoles. Oh Seigneur, où tu vas nous donner de pouvoir donner l'éducation chrétienne. L'éducation basée sur le Saint-Esprit. Papa, merci. Ah, nous nous souvenons, Père, oui, de ton serviteur aux États-Unis qui s'est levé. Il dit, il veut bâtir une université, oui, qui va être conduite par le Saint-Esprit. C'était Oral Roberts à l'époque. Tout le monde a dit que c'était une folie, que le système américain n'allait jamais permettre qu'une université soit basée sur le Saint-Esprit. Mais Père, cet homme-là, c'était un homme de foi, un homme qui connaissait les actions de grâce. Il a commencé à te remercier chaque jour pour cette université, te remercier pour les fonds, te remercier. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes universités dans le monde, une université chrétienne, l'université Oral Roberts aux États-Unis. Père, il n'y a rien d'impossible avec toi. Tout est possible lorsque nous avons le langage de la grâce. Ce soir, c'est ce langage qui va nous habiter tous les jours. Nous allons cesser de nous plaindre, cesser de murmurer, cesser, Père, de réagir, parce que l'ennemi veut que nous puissions réagir. Il aime nous mettre en colère pour qu'on puisse réagir. Non, nous allons rentrer dans une dimension d'action. Nous allons agir par la grâce, c'est-à-dire, oui, forger, que nos royaux, oui, soient transformés en épée et que nos serpes soient transformés en lance. Oh Seigneur, que l'épée de la parole puisse être cette épée-là qui nous conduit, qui nous dirige. Oh Seigneur, tu as dit que nous devons toujours manifester de la reconnaissance. Oui, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as tout donné à la croix. Ce que nous obtenons aujourd'hui vient de ce que toi, tu nous as déjà donné.
Papa, merci pour ta grâce. Nous voulons te dire merci pour ce merveilleux moment que tu nous as donné de passer dans ta présence, papa. Ce sont des moments exceptionnels. Exceptionnels, oui. Il y a eu certainement une panne d'électricité, mais ça ne nous a pas empêché de sentir ta puissance, ta présence. Pendant ce moment, papa, merci parce que tu nous as bénis par ta parole, bénis par ta présence. Tu as ouvert notre entendement et tu nous as inculqué, tu as mis en nous, oui, la semence de ta parole. Oui, tu as dit que c'est par ta parole, par la parole, oui, que nous allons changer de vie. Oui, tu l'as dit même lorsque tu as fini de faire cette prière sacerdotale. Tu as dit que tu pries pour tous ceux qui vont croire en toi par nos paroles à nous. Ça veut dire que ce sont nos paroles qui vont compter dans la vie des gens. Tu nous as confié la puissance et la grandeur de ton évangile, tu l'as mise dans nos bouches. C'est pour cela que l'ennemi a peur de nos bouches. Un serviteur de Dieu qui est conscient que sa bouche est une arme extraordinairement puissante est quelqu'un que personne ne peut arrêter. Et Père, nous déclarons et nous sommes maintenant assis dans cette autorité que tu nous as donnée, que personne ne peut nous arrêter parce que tu nous as donné le Verbe qui crée. Tu nous as donné le Verbe qui façonne. Tu nous as donné l'autorité par la parole. Tu as dit que par nos paroles, oui, la vie, oui, se manifestera. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, tu m'as donné l'autorité en tant que sacrificateur et roi. Lorsque j'ouvre la bouche, ce sont des paroles qui changent les circonstances devant moi. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, papa, nous allons maintenant rentrer dans une dimension intentionnelle, je dis bien intentionnelle, d'action de grâce. Amen. Qui sera pour toi un sacrifice extraordinaire. Oui, tu as dit que celui qui te fait, qui t'apporte des sacrifices d'action de grâce, oui, tu te glorifies dans sa personne. Qu'à partir d'aujourd'hui, ma sœur, lorsqu'elle ouvre la bouche, que ce soit des actions de grâce. Lorsque mon frère ouvre la bouche, que ce soit des actions de grâce. Papa, merci pour ta grâce. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Merci. Il y a un autre passage que le Seigneur me donne de te donner. Tu peux le noter, ce passage. C'est en Osée 14, verset 2. Il dit, apportez avec vous des paroles. Dites, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Et ensuite, il dit, nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Osée est en train de dire que le plus grand sacrifice que Dieu aime, c'est le fruit de nos lèvres. Lorsqu'un homme, quand il ouvre la bouche, ce sont des actions de grâce. Dieu prend plaisir à cet homme. Dieu prend plaisir à cette femme. Quand il voit la situation dans laquelle tu es, mais lorsque tu ouvres la bouche, ce sont des actions de grâce. Dieu aime cela. Dieu aime cela. Merci, papa. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer Jésus.